Bonjour, je suis Dr. Lecavalier chez Animal de Fern. Je vais démontrer aujourd'hui comment faire un examen de santé sur un chien. Comme démonstrateur, on a Drake, qui est un jeune chiot, donc il a un peu moins de patience qu'un chien adulte, mais c'est important pour eux autres quand même d'apprendre. Alors, avant de commencer l'examen physique, c'est toujours précédé de l'examen par l'infirmière qui va prendre la température, la fréquence respiratoire et le plus important, l'historique médical. Donc, quelle nourriture le chiot ou le chien mange, s'il est sur des préventifs contre les parasites, les puces, s'il prend des médications, des suppléments, n'importe quoi dans le fond qui pourrait nous donner le plus d'informations possible sur la santé déjà existante du chien. Alors, avant même de mettre mes mains sur Drake, je vais commencer par juste l'examiner de loin, voir sa forme en général, que tout est beau. Puis, il a l'air d'un petit chien en très bonne santé. Je vais commencer par le flatter pour le mettre un peu plus à l'aise, pour pas qu'il pense que je suis juste un étranger. Et puis, hop là! Par la suite, on va commencer par vérifier ses ganglions lymphatiques. Alors, les chiens ont plusieurs ganglions lymphatiques. Les premiers, c'est ceux juste sous la mâchoire. Ça devrait être tout petit, ça ne devrait pas être enflé aucunement. Si jamais c'est enflé, ça peut indiquer une infection ou une inflammation dans la région près de où est-ce qu'il a l'enflure. Alors après, j'examine ceux devant ses omoplates ainsi que dans les aisselles. Tout est beau. Il y a dans l'aile. Encore une fois, puis même, il y en a qu'on ne peut même pas sentir quand ils sont vraiment pas enflés, ce qui est très bien. Et puis en arrière des genoux, ceux-là, on peut les sentir, sont tout petits. On veut qu'ils soient à peu près de la même taille. Puis tout est beau dans son corps. Après, on va commencer par la tête. Alors, on va examiner de loin ses yeux, son museau. Après, c'est important de regarder les gencives et les dents. Donc, chez un jeune chiot, on va s'assurer que l'occlusion dentaire, ce qui est la mâchoire du bas et la mâchoire du haut, ferme bien. Donc, il n'y a pas de malocclusion. Tout est beau dans son cas. Les gencives sont roses et sont humides. C'est ça qu'on veut. Drake a encore toutes ses dents de bébé. Ses dents d'adulte ne sont pas encore sorties. C'est normal. Alors, après, je vais regarder ses yeux. Donc, les yeux sont pas mal symétriques, la pupille est bien grande ouverte, il n'y a pas de rougeur ou rien autour. Donc, on va aller à l'examen un peu plus approfondi. Je vais commencer par les oreilles. Donc, au début, je regarde les oreilles, l'externe comme ça. On veut que ce soit rose, il n'y a pas de débris, pas de déchets, il n'y a pas d'odeur. Et puis, on va regarder à l'aide de l'otoscope à l'intérieur du canal. Encore une fois, c'est très beau, très rose, il n'y a pas d'enflure, pas d'inflammation, de rougeur. Tout est très beau là. Puis l'autre côté, on fait la même chose. Donc, on regarde de loin et puis un peu plus de près. Oh oui! Oh oui! Puis tout est beau. Les infections aux oreilles, c'est très commun chez les chiens. Donc, si jamais Drake avait une infection, je pourrais même aller voir, prendre des photos. Alors, on a l'otoscope avec la vidéo. Alors, je fais la même chose dans le fond. Je regarde à l'intérieur et puis on peut même voir à ce moment-là ça a l'air de quoi, on voit que c'est tout rose. Et puis ça c'est bien aussi si on veut prendre des photos, c'est une grosse infection, puis on veut comparer quelques semaines plus tard. Puis c'est un très bon outil. Les parents des chiens apprécient beaucoup de pouvoir voir eux-mêmes qu'est-ce qui se passe avec les oreilles de leur bébé. Donc, une fois qu'on a fini les oreilles, on va examiner ses yeux. D'habitude, l'examen oculaire se fait avec les lumières fermées pour mieux examiner, mais là, dans ce cas-ci, on va garder les lumières ouvertes pour mieux voir. Donc, on va commencer à examiner de loin en mettant la lumière dans les yeux, s'assurer que les pupilles sont de bonne grosseur et qu'ils vont avoir une belle constriction. Et puis, après, on va évaluer la rétine et les vaisseaux sanguins dans le fond de l'œil. Encore une fois, Drake est un jeune chiot, donc il bouge beaucoup. Fait que ça fait un challenge de plus à l'examen physique. Et puis c'est tout beau. On voit tout bien. Parfait. Alors par la suite, je vais aller palper son abdomen. La palpation abdominale est très importante pour évaluer qu'il n'y a pas de masse apparente. Je ne m'attends pas à en sentir chez lui parce qu'il est très jeune. Des fois, on peut sentir les reins chez les chiens, mais pas toujours. On vérifie les intestins, on sent est-ce qu'il y a des selles présentes, il y a beaucoup de gaz, de l'inconfort. Je peux aussi tenter sa vessie. Puis dans son cas, c'est vraiment tout est souple, il n'y a aucun inconfort, quoi que ce soit à ma palpation. Donc ça, c'est très bon signe, puis je ne sens pas de masse sur lui.
Fait qu'étant un mâle, là, je vais vérifier le prépuce, le pénis. Tout a l'air très beau, il n'y a pas de sécrétion anormale au bout. En étant en arrière, là, je vais vérifier ses poux. Donc, son poux fémoral de chaque côté à l'intérieur des cuisses. Et c'est régulier, puis je sens son poux ici parfaitement. On lève la queue, s'assurer que tout est beau en arrière, tout est très beau, c'est super. Là, on va vérifier son poil, sa peau, être certain qu'on ne voit rien d'anormal, que le pelage est bien illustré, la peau n'est pas rouge. Il ne semble pas avoir de se gratter nulle part. Tout est très beau. On va vérifier son dos, donc le système musculo-squelettique. Encore une fois, chez un jeune chien, on va s'assurer qu'il n'y a pas de malformation, de rien d'anormal. Chez les plus vieux chiens, c'est souvent plus des problèmes d'arthrite qui vont se développer et tout. Dans son cas, il n'y a aucun espace musculaire dans son dos, c'est très bien. On va vérifier ses jointures en arrière. Alors, une belle extension des hanches. On vérifie les genoux, on va s'assurer qu'il n'y a pas de craquement, il n'y a pas d'inconfort à la manipulation. On vérifie les rotules aussi pour être certain que tout est bien en place. C'est surtout important chez les chiens de petite race. Dans son cas, Drake a des très belles rotules. Là, on va vérifier les pattes avant, donc autour de l'épaule, son coude, et puis le bout des pattes. Très bien. Même chose en avant, on étire, on fléchit pour s'assurer qu'il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas de bruit, pas d'inconfort. Il semble aucun inconfort, il est plus intéressé par ses bisous. Ça, c'est toujours possible. Parfait. On va écouter ses poumons et son cœur pour s'assurer que tout est correct là. En même temps que j'écoute son cœur, je vais prendre son pouls fémoral, être certain que c'est pareil. Il n'y a pas d'arrêt. Son battement cardiaque est régulier. Les poumons sont clairs. L'air passe bien dans sa trachée. Parfait. Alors, tout est beau de ce côté-là. On repasse nos mains partout, on veut s'assurer qu'on n'a rien manqué, pas de petites bosses, pas d'inconfort. Drake n'est pas encore stérilisé parce que c'est un jeune chiot, ses testicules sont présents dans le scrotum. S'il était plus âgé, on ferait un examen rectal pour évaluer la prostate. C'est très important, surtout chez les mâles qui ne sont pas castrés. C'est pas mal tout pour l'examen. Alors, par la suite, on va faire un sommaire de l'examen. Et puis, dans ce cas-ci, donc, Drake est en parfaite santé. Alors, je dirais à Stéphanie, vu que c'est son chiot, que c'est un chiot qui est en parfaite santé. Donc, c'est important qu'il continue de l'entraîner comme il faut. Qu'on ferait nos recommandations à ce moment-là, selon ce qu'on a trouvé dans l'examen. Merci.